Bienvenue à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du journal d'une installation. Je vais te parler de ce qui s'est passé sur cette semaine du 23 septembre dans l'installation de notre collègue Maxime. Alors, il s'est passé 2-3 petites choses en fait pour l'évolution administrative du dossier et je vais te résumer succinctement ce qui a été fait, comme ça cela te permettra de savoir un petit peu comment chronologiquement tu dois te positionner. Nous avons réalisé le pacte d'associés avec Maxime en parallèle avec le cabinet Gaumont et avec Gilles Andrieux du cabinet Espace. Le cabinet Gaumont est donc le rédacteur, bien évidemment. Gilles Andrieux était présent en qualité d'agent de transaction pour nous apporter son expérience et ses petits tips pour la bonne réalisation d'un pacte d'associés. Le pacte d'associés, qu'est-ce que c'est? C'est une sorte de contrat de mariage qui est fixé entre l'investisseur et le gestionnaire. Cela va fixer la manière de fonctionner au quotidien. Alors on peut résumer plusieurs choses, Il y a le fonctionnement quotidien, il y a le fonctionnement exceptionnel. Le pacte d'associés, dans un premier temps, permet de border un petit peu les actions engageantes financièrement pour le gestionnaire. Nous, par exemple, on a fixé des demandes de validation de notre part à partir du moment où il y avait certains contrats, certains devis qui étaient validés pour des montants supérieurs à 5 000 €. Ça ne concerne évidemment pas les produits. Le pacte d'associés permet également de gérer les différents litiges qui peuvent exister entre les différents associés. Cela permet également de fixer la rémunération du pharmacien gérant et son évolution surtout. Cela permet également de fixer les remontées de dividendes qui peuvent exister à la fin d'un exercice. Cela peut également permettre de fixer la manière dont les associés vont se séparer à un moment donné et sous quelle durée. Le pacte d'associés, donc, comme je te l'ai dit, c'est un contrat de mariage. C'est un document qui est extrêmement important et qui doit, à mon sens, être réalisé le plus tôt possible dans une association, dans le sens où un pacte d'associés, tout comme un contrat de mariage, il est plus facile de le réaliser lorsque les associés s'entendent bien, plutôt que de le créer à partir du moment où il y a des différends. Tout doit être abordé sans langue de bois, sans oubli. Après, des oublis, c'est possible, sachant qu'un pacte d'associés, je t'invite également à le faire évoluer régulièrement au regard des évolutions législatives, administratives et également de l'évolution naturelle de la structure dans laquelle l'association est née. Il y a évidemment des questions de prix, il y a également des questions de fonctionnalité. Par exemple, je te parlais d'un engagement de 5 000 € par rapport à certains devis engagés. Il est très clair que si la pharmacie grossit, fait 2 ou 3 fois plus d'activité que ce qu'il en était, ce chiffre devra forcément être révoqué car les engagements ne devraient plus être de la même manière. Prenons un exemple, le parc informatique. La pharmacie de Max contient 3 postes, on va dire, 3 comptoirs avec donc 6 PC. Changer le matériel informatique pour ces 6 PC, finalement, en fait, il peut le faire d'une manière relativement simple. Et 5 000 €, c'est à la fois bloquant et à la fois pas bloquant. Ça lui permet de faire des petites évolutions et toutes les grosses évolutions, ça l'oblige à nous demander. Prenons par contre l'exemple de sa pharmacie et admettons qu'elle est grossie, qu'elle est fait x3, que structurellement parlant, il a eu besoin d'augmenter le nombre de postes. 8 postes, 10 postes. Dans ces cas-là, en fait, le 5 000 €, il va être relativement bloquant, même pour un achat standard. 10 PC, 500 €, 5 000 €, c'est directement atteint. Et ça, c'est du fonctionnel immédiat. Du coup, en fait, un pacte d'associés, ça doit forcément évoluer. Et moi, je t'invite à le faire évoluer tous les ans. En tout cas, à lui donner des bases évolutives. On a eu également un retour de la part de la Caisse d'épargne qui nous a renvoyé leur dernière offre. Alors malheureusement et malgré, je dirais, le travail exceptionnel de M. Moulin de la Caisse d'épargne, je ne pense pas que l'on va souscrire au dossier de la Caisse d'épargne parce que malgré tout, il reste en retrait par rapport aux dernières propositions du Crédit Agricole et de la BNP. Nous avons discuté également avec Maxime de la mise en place d'une banderole pour prévenir les patients qu'il y avait un changement de propriétaire. Alors, à la discussion, c'est ce que je disais avec Maxime. Donc, on va faire une banderole sur laquelle on va noter changement de propriétaire.
Mais on va aller un petit peu au-delà. Je pense qu'il est pertinent de profiter de cet élément de communication pour vraiment montrer l'ensemble des services qui vont être mis en place au sein d'une pharmacie, et notamment des services numériques. Les envois d'ordonnances par mail, Facebook, Insta, les moyens de communication, éventuellement certains laboratoires qui pourront être introduits au sein de la pharmacie, avec des logos de différents laboratoires de cosmétologie par exemple, de façon à montrer qu'il y a une évolution très importante, aussi bien dans la manière de fonctionner que dans la proposition de produits de cette pharmacie. L'orthopédie peut être approchée, les tests peuvent être présentés, les vaccinations peuvent être présentées, bref, vraiment utiliser cette banderole pour montrer une différence hyper importante entre ce qui était et ce qui sera. Et dernier point, comme on va mettre des logos de différents laboratoires, et comme accessoirement Maxime a l'intention de faire rentrer un certain nombre de laboratoires non présents dans cette structure, pourquoi pas demander d'ores et déjà à ces laboratoires-là, dans un contexte de partenariat futur, de participer au financement de cette banderole. Enfin, nous avons fait un point avec Maxime sur les différents labos qu'il allait introduire, tous ceux qu'il avait déjà cheatés, tous ceux qu'il avait déjà décidé de positionner ou de ne pas mettre ou de dégager. Et nous avons fait évidemment un point sur ce qu'il reste à faire à un mois et grosso modo une semaine de son installation. Voilà, cette vidéo elle est terminée. À bientôt pour la prochaine. Dès qu'il y a des nouveautés dans cette installation, je t'en fais part avec de nouvelles vidéos. Je te dis à très bientôt. Bon courage à toi si tu es en process d'installation. C'est pas évident, mais ça en vaut la peine. En tout cas, profite, parce que finalement, en fait, tu le regarderas avec beaucoup d'émotion dans les quelques années qui suivront ton installation. Je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.